Bien joué. Merci. Alors vous aussi, vous avez une 106 ? Oui, je l'aime. Tellement jolie, confortable. Et fiable en plus. Ah, c'est l'idéal. Et bien sûr, votre mari essaie de vous la prendre tous les jours, votre 106. Mon mari? Avant, oui. Plus maintenant. Salut les bagnolards et bienvenue sur la chaîne et c'est quoi ta technique? Aujourd'hui, on vous parle de la 106 Kid. Waouh, super sujet. Donc là, on vous montre les images de ta 106. Voilà, donc j'ai une 106 depuis bientôt 2 ans maintenant, c'est ma première voiture. T'en es fier? Elle est bien cette voiture, non, je l'aime bien. Donc là, ce qu'on peut voir, donc c'est une version 3 portes. La première série. Donc la 106 Kid avec l'intérieur vert. Qu'est-ce qu'on peut dire de... Bah, c'est une voiture toute simple, il n'y a pas d'option plus que Vraiment ça. pas d'option. Donc là, c'est la série 1. Moi, comme je l'ai eu pendant 2 ans, on va pouvoir parler de si c'est une bonne première voiture. Bah, c'est quand même une voiture fiable dans l'ensemble. Oui. Niveau assurance, très peu coûteuse. Niveau budget d'entretien, c'est correct. Et puis en consommation, tu fais combien avec un plein par exemple? Environ 550 km. Avec une conduite de jeune permis. C'est ça. Donc voilà, bah là on fait le tour. On va peut-être parler de la 106 en va général parler, pour ouais, commencer. on va parler de la 106 en général. Donc la 106 phase 1 a été produite de 91 à 96. Et la phase 2 de 96 à 2003. Donc un peu de modification au niveau sécurité avec sur la phase 2 l'arrivée de l'ABS, de l'airbag, de direction assistée et puis un peu plus d'équipement de confort. Au niveau de la quantité vendue, on est sur un peu plus de 2 700 000. Ouais, ce qui est quand même pas mal. Pas mal. C'est un beau succès. Elle remplace la Peugeot 104. Et elle est sur la base, donc la série 1 de la Citroën AX et la phase 2 est plutôt sur la Citroën Saxo. D'accord, donc toi la série 1, tu as une AX en gros. En gros, j'ai une AX Peugeot. Et Peugeot, quand ils ont sorti la 106, donc cette citadine, avait vocation de concurrencer la... Renault Clio. Alors ça, je vois pas où. Mais, ouais, moi non plus, je vois pas je où. pense qu'en termes de vente ou de n'importe quel point, je vois pas trop où elle peut vraiment concurrencer. Non. Faut comparer ce qui est comparable à un moment donné. À la limite, quand Renault a sorti la Twingo, ok, on pourra comparer, mais pas la Clio. Ensuite, les motorisations, donc qui reprennent en essence les 1 litre, 1 litre 100 de la X sur les premières phases, jusqu'à la 1 litre 6 en essence. Ensuite, en diesel, tu as la 1 litre 4 et 1 litre 5. Et il y aura également une version électrique. C'est un peu comme une Tesla, mais de l'époque. Vraiment, t'es sûr? Sans tous les équipements. Alors j'ai lu que c'était une des voitures électriques les plus vendues du monde. Bah, à l'époque. Ouais, ils en avaient vendu 12. À l'époque, il n'y avait pas vraiment énormément d'électrique, donc la concurrence était assez faible, je pense. D'accord, donc Elon Musk peut dormir tranquille. Peut-être qu'Elon Musk s'est inspiré de la 106, je ne sais pas trop. Peut-être. On parle de toutes les séries, on va peut-être pas toutes les citer parce qu'il y en a 14 millions de séries. Ils en fait énormément. Donc il y a la Kid. Donc déjà c'est celle qu'on vous présente, Ouais. qui avait pour vocation d'être une familiale. À quel moment elle est familiale? Je Parce sais qu'il y a pas. 5 ceintures. 5 ceintures de sécurité. Ouais. Et elle est en break, on peut la mettre en break. On peut la mettre en break Ça, en c'est rabaissant cool. les sièges. Ensuite tu as la Roland Garros qui a été fait à peu près sur toutes les Peugeot. 205, les 206, La 306, 306 a connu le... Ouais, les Roland Garros, la griffe. Alors la griffe, ça c'était le haut de gamme. Waouh. La Peugeot 106. Il y avait quoi? Je sais même pas, c'était juste une meilleure Des vitres 106. électriques. Alors pourquoi prendre une 106 haut de gamme? Autant prendre à la limite une 306. C'est ouais. déjà un peu mieux quoi, mais bon, pas trop. T'as l'enfant terrible, c'était pour les rebelles. Les rebelles, ouais. Les rebelles de l'époque. Et carte noire. Pour ceux qui aiment le café peut-être. Peut-être, ouais. Bon, après, ils ont fait quoi d'autre? Bon, après en version un peu plus radicale, il y a la XSI qui était de 100 chevaux, qui passera après en mode S16. Ah oui, là on commence à discuter là. De 120 chevaux, la S16. 120 chevaux dans une...
Dans une 106, dans une ça fait peur. 106. Donc, Mais- comment expliquer un peu Alors, comment expliquer 120 chevaux dans une 106? si on compare un peu avec la météo, vous savez, il y a les ressentis. Ah ouais, c'est ça. Donc, -2, ressenti -30. Alors, c'était dans une 106, 120 chevaux, c'est quoi? C'est- Ressenti 300 bourrins. Ressenti Porsche 911 à lancer à 300. Et encore, même à 300, je suis plus en sécurité dans ta Porsche que dans la 106 à 120 chevaux. Ouais. Mais bon, elle va quand même amener quelque chose, cette voiture. Alors, c'était pas n'importe qui conduisait ce genre de voiture. C'est les pilotes. C'est un pilote en particulier, puisque quand même la Peugeot 106 Rallye, c'était la première voiture de rallye de Sébastien Loeb. quand même. Donc Sébastien Loeb a commencé en 106. Rappelons que Sébastien Loeb est 9 fois champion du monde des rallyes. Je peux dire que j'ai un point commun avec Sébastien Loeb, j'ai commencé en 106. Voilà, oui, c'est pas mal comme point en commun. Bon, Sébastien Loeb, il a quand même conduit la La Saxo, la par la Saxo, et après on connaîtra la Xara, et ensuite la C4. suite. Et là, il n'y a plus de comparaison, après, il n'y a plus de débat. Bon, après, on connaît tous le palmarès de Sébastien Loeb, grand champion des rallyes. Mais on parle de rallye, mais c'était pas sa vocation Non, elle a pas de été- départ. Hein. Elle n'était pas faite pour ça, Non, sa vocation de départ, c'est une voiture citadine, plutôt être utilisée en ville, dans des espaces urbains. bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire? Avec Bah, un peu cette philosophie de la Twingo, enfin ce que disait Peugeot à l'époque, c'est-à-dire une petite voiture compacte, mais qui à l'intérieur a de mais l'espace. malgré tout, quand tu es dedans, non. Non, 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 je vais essayer de le vendre, mais non. Non, si, t'as de la place, mais c'est très confortable. parce que la voiture est très petite. Je me suis déjà garé à côté d'une Clio en 106, Ouais. j'avais l'impression d'être garé à côté d'un Range. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors que bon, Et à côté d'un, je sais pas, d'un côté d'un 4x4, ça te donne quoi? ma voiture disparaît, Tu il n'y vois a plus de plus. 106. Hein, Tu vois c'est- plus. Tu crois, t'es à côté d'un building en fait, t'as un bloc à côté quoi. C'est ça. Bon, c'est une citadine, mais après, ils ont matraqué à coup de pub. Et ils l'ont vendu, hein, ils l'ont vendu le truc, hein, Alors, il visait un public en particulier, il me semble. Hein. le public féminin. Alors, à chaque fois à l'époque, t'avais le mari qui disait chérie, tu me prêtes ta 106. Alors, il trouvait toutes les excuses pour avoir ça. Alors, ils en ont fait pas mal. Hein. Bon, c'était sympa, franchement. Chérie, tu me prêtes ta 106. Après, c'était voilà la chenille. Enfin, ils ont. Donc en gros, l'objectif c'était de faire en sorte que l'homme achète sa voiture à sa femme, Bah, bien sûr que. la petite voiture, alors que lui roulait en 605, c'était l'idée quoi. Exactement. Bon. Et chérie, tu me prêtes ta 106 parce que c'était une super voiture. Alors aujourd'hui, dire que c'est une voiture pour femmes, Alors pas là, sûr qu'on puisse faire ce marketing. Non, je pense que c'est une publicité d'époque. Hein. Après, bon, toi qui as eu une 106 pendant 2 ans, est-ce que tu peux nous faire quand même un bilan? Je vais faire un petit bilan de ces 2 ans. Donc au niveau moteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment c'est hyper solide, il n'y a aucun souci là-dessus, Donc, aucun souci mécanique. Super fiable. Elle avait pas beaucoup de kilomètres déjà, mais en plus, j'avais Bon. aucun souci. C'est facile à trouver. En plus, c'était facile à trouver, avec peu de kilomètres. Même encore aujourd'hui, tu peux en Encore trouver aujourd'hui. facilement. Tu trouves des 106 peu kilométrés. Et même si elles ont du kilométrage, c'est quand même une C'est- voiture c'est fiable. Euh, Ensuite, niveau entretien, pareil, ça a vraiment Niveau- pas coûté cher. c'est Les très choses à simple. faire, il n'y avait aucun souci. C'est vraiment très simple et très peu coûteux. Les pneus, c'est vraiment des petites tailles. Enfin, et consommation, tu nous l'as dit tout à l'heure, Ça, c'est ouais. en gros 550 km avec un plein. Autre avantage, ça m'a fait les bras parce que comme j'ai une série 1, il n'y a pas de direction assistée. Ah, Alors pour tourner le volant, ah oui, ça a bien fait les bras, hein, ça muscle la bien. tenue de route. Alors c'est là où c'est un peu plus problématique. Donc j'avais à faire un peu plus de la grande route. Ouais. J'ai fait de la grande route avec de la 106 et c'est vraiment pas une routière. Hein. Non, À pas... comparer, par exemple, on a fait le test de la Citroën XM qui est aussi sur la chaîne YouTube que vous Ouais. pouvez regarder. Oui, là où ça tient. Là, c'est incomparable. C'est-à-dire que sur grande route, c'est vraiment pas fait pour de la route. Non. C'est vraiment en ville. Ouais. Et, Alors et sur la après, grande route, voilà. toi en tant que jeune chauffeur, enfin jeune conducteur, est-ce que tu conseillerais d'acheter une 106 à quelqu'un qui vient d'avoir son permis? Alors, en 106 phase 1, c'est vraiment niveau tenue de route, pour moi, c'est vraiment ce qui va pas. Et c'est. Et puis Il n'y a niveau pas de sécurité, airbag dans la phase 1. niveau Et sécurité, ABS et tout ça. quand on roule, qu'il pleut et qu'il y a du vent, vaut mieux commencer à être croyant parce que là, Ouais. ça commence à être dangereux sur la route. Alors, bon, si on retient tout ce que tu dis, alors si tu es jeune permis, vaut mieux la phase 2
La phase 2 sera... C'est une voiture fiable. Elle est encore trouvable aussi avec peu de Ouais. kilomètres. Et là, elle dispose de l'ABS, de l'airbag direction assistée. Donc là, le jeune permis Ça sera beaucoup mieux. ça sera beaucoup mieux. Et la phase 1, moi, je la conseillerais à une personne qui a déjà de l'expérience et qui veut une deuxième voiture, soit pour se rendre au boulot ou... Ouais, vraiment en ville, pour se déplacer en ville. Voilà. Mais c'est quand même une voiture très fiable. Et puis, bah voilà, Moi, je suis totalement satisfait. exactement. Très, très, très bonne voiture et très peu coûteuse. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, bah, abonnez-vous et mettez un j'aime. Et on vous dit à bientôt. Salut Allez, les salut les bagnolards. bagnolards.